Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu le Père, à Jésus son Fils, Amen. et à la personne du Saint-Esprit. Amen. Merci aux serviteurs de Dieu de m'avoir invité, les anciens, les jeunes, les moins jeunes. Merci à vous d'être là. Amen. Et particulièrement merci à celui qui enrichit cette réunion et qui la rend vivante. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je ne vais pas vous faire un cours de théologie, ni de technologie. Parce que ce soir ici, dans cet après-midi plutôt, on n'a pas besoin d'un grand message. On a besoin d'un grand messager. Amen. Et le grand messager, il s'appelle Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Amen. C'est ce que tu as besoin, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est vrai que je ne vais pas être là. On a eu des cas, j'ai ma soeur qui a fait une rupture d'anévrisme, elle a le bras, la jambe paralysée, elle a parlé. J'ai fait une mission, et là, il y a 2-3 jours, j'ai perdu ma tante au Covid. Je vais être là-bas. Mais si j'allais là-bas, je restais là-bas, je ne faisais pas la mission de 4 jours. Alors, il y avait des pasteurs, il y avait le choix. Et comme Caleb s'est juré et promis, en tout et pour tout, de mettre les affaires de Dieu avant. Et après, les choses du monde. C'est un peu mystique pour chacun. De dire, il est parti, mais là-bas, il y a des pasteurs, je dis, il faut que je fasse sauver des âmes. J'ai été invité, il faut sauver les âmes. Vous savez ce que le Seigneur recherche en ce moment? Il recherche des hommes et des femmes de renoncement. C'est ça aujourd'hui. Si on veut voir la gloire de Dieu, il faut savoir renoncer sur certaines choses. Et je crois que, bon, ça c'est une chose. Mais je crois, si on est là, si vous avez organisé ces 4 jours de mission, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu l'a fait. Amen. Là, bon, ça, vous voyez, je suis un peu roué. J'ai fait 2 jours à Montreuil, à Paris, dans le centre de Paris, dans une ancienne usine qui était là, puis il y avait des gens de couleur, tout le monde était venu. On a fait 2 jours. Et en dernier, on était fatigués. Mais où l'homme s'arrête, l'esprit commence. Amen. Il y avait tellement. Et au moment où j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, c'est là que le Saint-Esprit a pris le relais. On a fini la réunion à 1h du matin. Il y avait des personnes de couleur, des sédentaires, des jeunes, des anciens gangsters qui tombent à genoux et qui étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est pour vous dire que notre Dieu est le vrai Dieu. Il est puissant, il est glorieux et il est majestueux. Et il est digne d'être loué et accepté. Amen. On a un champion aujourd'hui. On a un roi ici. Et il s'appelle comment? Jésus. Amen. Il est où Jésus? Il est où Jésus? Mais il est où Jésus aussi? Comment? Il est là, Jésus. Et s'il est là, il faut qu'il reste. Il y a un vieux pasteur de notre mission, un ancien. Il disait, Jésus est rentré dans mon cœur, j'ai fermé la porte, j'ai tourné la clé et j'ai jeté la clé pour qu'il sorte. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on est bien ici. Plus de 40 ans, c'est ça, pasteur, que les anciens ont fondé cette église, avec des larmes, avec des attaques de l'ennemi, toutes sortes. Ils ont versé des larmes, des pleurs. Ça a été dur pour eux, mais l'effort paye. Aujourd'hui, vous avez une belle église, dit quand même ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, là, je parle, tu me connais. Moi, je travaille avec le Saint-Esprit. Amen. Et je ne suis pas ici pour vous faire une leçon de morale pour aujourd'hui. Et je ne suis pas ici pour vous dire que je ne veux pas être méchant, et je ne veux pas être gentil, mais je veux être juste. Amen. Parce qu'avec ce qui se passe, on a parlé de jeunesse. Là, il y a une demi-heure, il y a un homme qui m'a téléphoné de Paris. Il m'a dit, prie pour ma soeur. Elle n'a plus envie de vivre. Encore, elle a des vertiges, elle s'est mis dans un coin, et puis il n'y a plus rien à faire, à part Dieu.
C'est pour vous dire ce qui se passe en ce moment. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un niveau où on doit faire tomber les mailles de crocodile, les larmes de crocodile et les mailles de carnaval. Il faut être vrai avec Dieu. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes vrais. Il dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Parce qu'en ce moment, mes frères serviteurs, je tourne comme vous. Je tourne et je vois toutes sortes de gens. Et je vois ce qui se passe en ce moment, dans la jeunesse. Comment que le diable attaque les foyers. Comment que le diable attaque les jeunes. Comment que l'ennemi met de la séparation. Et jamais le monde a subi comme maintenant. Vous savez que là, dans quelques jours, qui va sortir le mois prochain, peut-être, le président a dit, avec son premier ministre, il a dit, on va avoir une crise sans précédent. Non seulement une crise économique, mais alimentaire. Il va y avoir des famines. Là, il y a une nouvelle encore, un virus qui est sorti. On ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Devant Dieu, et ceux et celles qui ne seront pas prêts devant Dieu, ce sera très lourd pour us. Parce qu'aujourd'hui, les masses de carnaval et puis des larmes de crocodile, ça, le Seigneur n'en veut plus. Il faut être vrai avec lui. Amen. Ici, vous avez un grand privilège que beaucoup n'ont pas, c'est que des anciens aient établi l'église ici pour votre salut, vos âmes et vos foyers. Dites Amen, et c'est ça aujourd'hui. Et le Seigneur, pour cela, il cherche non seulement des engagés, frères, mais le Seigneur cherche des volontaires. C'est pour ça que dans le psaume 68, au verset 10, il est dit, le Seigneur enverra une pluie généreuse. Est-ce que Dieu est généreux? Alléluia. Moi, je crois que Dieu est généreux. Mais il est généreux avec ceux et celles qui sont envoyés avec lui. Avec des hommes et des femmes qui ont su renoncer et accepter. Non seulement des hommes et des femmes qui font tout et n'importe quoi et qui parlent n'importe comment, non! Dieu veut des hommes vrais, des femmes vraies. Des hommes qui savent se mettre à genoux quand il faut, pleurer quand il faut pleurer, même frapper quand on est frappé, tant pis, même quand le diable vient nous harceler, mais des hommes et des femmes, je l'ai dit l'autre jour ici, des hommes et des femmes qui savent dire oui quand il faut dire oui, et non quand il faut dire non, mais des hommes et des femmes de vérité. Le diable gêne ceux qui le gênent. Ceux qui font rien, le diable ne s'intéresse pas, il les laisse tranquilles. Mais un homme qui travaille pour Dieu, une femme qui parle de Dieu, qui prie pour son foyer, un homme qui prie pour ses parents, sa famille, il gêne le diable. Et tant mieux, dites Amen. Alléluia. C'est ce qu'on veut en ce moment. On veut un potentiel de Dieu pour que le diable recule. On a parlé de la jeunesse tout à l'heure. Sur 5 lycéens aujourd'hui, selon les sondages, il y a 2 tentatives de suicide. Il y a 50 000 personnes qui quittent leur foyer chaque année en France, on ne sait pas pourquoi. 10 800 tentatives de suicide. Ah oui, sur 5 mariages, 3 divorces. On ne sait pas pourquoi. L'Apocalypse dit, le diable, ça sent qu'il a peu de temps. Il en redoute. Un ami à moi, un pasteur, il disait, s'il y a des chômeurs aujourd'hui, lui, il n'est pas au chômage. Nuit et jour, il rôde. Un rôdeur. Je me rappelle, il y a plus de 50 ans, avec mon païen, on était en Sologne, et mon père avait une grande caravane. Il avait une porte là, une porte, on était 7 garçons et 3 filles. Et mon père allait s'en aller des fois. Et puis on était là. Ma mère avait une petite lampe à l'huile. Et des fois, il n'y avait plus des bougies. Alors, elle prenait un petit peu de lacet, elle mettait de l'huile, et puis elle mettait, puis elle allumait. C'est ça. Et puis la petite lampe, elle éclairait toute la grande caravane. Et nous, on était tous en lit en train de regarder la petite lumière. Une petite lumière peut s'allumer dans ton foyer. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut en écouter des fois.
travail. On avait peur. Ma mère disait, il y a un rôdeur. Alors on avait peur. Hein, il rôdait, mais il n'était pas là. Il était dehors. Le rôdeur est dehors. Il n'est pas ici. Amen. On dit Amen à cela. Amen. Le diable rôde comme un lion, rugissant. Mais un lion, il mange quoi? Des légumes. Il mange quoi, un lion? Il dévore quoi? De la chair. Alors l'ennemi, quand il voit quelqu'un de charnel, il prend tout ce qui est charnel. Il ne prend pas le spirituel. Dites Amen. Il n'a pas de charnel pour lui, du spirituel. Amen, gloire à Dieu. Si on est spirituel, on va lui faire face. Amen. Et être spirituel, c'est de dire Seigneur, non seulement j'écoute, j'entends, je suis engagé, je veux m'engager, mais je veux être aussi un volontaire. Amen. Volontaire pour ma femme, volontaire pour mon mari, volontaire pour mon gendre, pour ma belle-fille, pour mon foyer, même pour mon ministère. Volontaire. Calme des volontaires. Je suis un volontaire de Dieu. Mais comment volontaire? Volontaire, comme tu as travaillé, tu as gagné 150 €, ou 200. Mais volontaire aussi, quand tu as resté une semaine sans travailler. Ah oui. Volontaire, quand tu as tout sur la table, tu as plein de nourriture, tu as du pain en abondance, c'est bien. Mais volontaire, comme tu as un petit poireau, une petite pomme de terre, un petit morceau de pain. Juanito disait vaut mieux le radis de Dieu que le marc du diable. C'est ça, volontaire. Alléluia. Volontaire quand tu as plein de poissons, que c'est merveilleux. Mais volontaire quand tu as un petit morceau de pain sec sur la table. La Bible dit vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix. Alléluia. Il y a 3 choses qui demeurent en ce moment. La paix, la joie et la santé. Amen. Si vous avez ces 3 choses-là, c'est la plus belle chose au monde. Oui. Ah oui. Vous voulez que je vous avoue quelque chose? Amen. Je vais vous dire. J'ai été invité dernièrement à Paris, par des gens assez aisés. Et puis on voulait m'emmener dans les restaurants. Je dis non, je ne vais pas manger avec une fourchette, moi. Je mange beaucoup avec les mains. Et vous voulez m'emmener dans Paris? Ah, non. Henri n'a voulu me faire plaisir aux jeunes. Ses parents étaient chrétiens, c'est un neveu. Et puis là, il a acheté des fruits de mer. Alors il en met 2 plats de fruits de mer, il a une fortune. Avec des homards, des crevettes, des crabes, avec des huîtres. Alors il me disait, une cité, alors il me dit, ça c'est des huîtres comme ça. J'avais faim. Huître à huître, hein. Une crabe, c'est une crabe. Et puis ainsi de suite. Et puis il y avait ces 2 beaux plats qui étaient là. Mais je vais rester toute la journée sans manger. Et je l'ai attendu. Et moi, je vous avoue, je suis un grand amateur des pâtes. Et là, il ces 2 gros. Et puis j'ai goûté là, j'ai goûté là. Et j'ai ma soeur à côté, elle est venue avec une petite casserole. Il y avait des petites coquillettes blanches. Il y avait plein de crème, plein de beurre et plein de gruyère. Ce sont les pâtes. Et il y avait ces 2 plats de fruits de mer qui étaient là. Et je regardais la petite truc remplie de pâtes. Je me suis tourné et j'ai dit pourvu que ma femme me demande si je veux des pâtes. Alors il me disait c'est bon. Je disais oui. Et quand elle m'a dit tu veux un peu de pâtes? Je dis vas-y, une maison d'intérieur. Je me suis régalé plus avec les pâtes qu'avec les grands fruits de mer. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon naturel. Amen. Vous comprenez? Amen. Est-ce que le Seigneur veut de nous, c'est notre naturel? Amen. C'est notre naturel. Être vrai avec Dieu. Pas essayer de faire le grand, non. Être naturel.
Seigneur, tu sais qui je suis. Avant même que la parole soit sous mes lèvres, toi tu connais ma vie. Amen. Tu connais, Seigneur, mes soucis. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes hauts, mes bas. Tu connais mes difficultés. Tu connais mes combats. Tu connais quand je me lève le matin et que je me lève et que je me couche ce soir. Tu connais tout. Ma femme ne sait pas. Mon mari ne sait pas. Mes enfants ne savent pas. Mes parents ne savent pas. Les pasteurs ne savent pas. L'assemblée ne sait pas. Mais toi tu sais. Amen. Je suis un volontaire. Avec mes aléas, avec mes combats, avec mes luttes. Mais je suis un volontaire. Dites Amen. Volontaire. Volontaire dans ce temps de la fin. Volontaire alors où on a eu 2 ans de Covid. Il y a eu des pertes et encore. Là aujourd'hui on est en train de frôler encore une 3e guerre mondiale peut-être. Pendant qu'on est là, l'Ukraine ça se bat. Il y a des chrétiens comme vous et moi, ils sont à 3 mètres sous terre et ils prient Dieu. Pendant que nous, ici, à Perpignan. Attention, il ne faut pas en profiter de trop. Hein. C'est vrai. Devant Dieu, il faut être juste. Hein. Ou ici, dans cette salle, vous avez eu des ministères, vous avez des ministères ici. Mais trop, c'est trop après. Il faut quoi encore pour que les gens se donnent à dire? Il faut quoi pour que tu comprennes que tout ce qui respire vaut l'éternel. Tout ce que tu as en ce moment, c'est Dieu qui te le donne. L'amour qui te donne ton petit garçon le matin quand tu le prends dans les bras. Ta femme qui te sert du café, qui te regarde. La santé que tu as pour ton foyer dans ta vie, c'est Dieu qui te le donne. Mais remercie Dieu. Amen. Quand tu viens à la réunion, glorifie Dieu. Magnifie Dieu. Célèbre Dieu. Ne sois pas là pour être là. Amen. Parce que le vision fait tout à l'heure, on peut être dans le même lieu, mais on peut être dans le même lieu, mais pas être ensemble, mes frères. Il faut être ensemble maintenant. L'ennemi fait trop de choses, trop de ravages. Au nom de Jésus, il faut qu'il recule. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Il faut des volontaires. Volontaires, là. Dans les genoux. C'est vrai qu'un pasteur disait un jour, maman, je suis plus fatigué, c'est maman, je vous m'en dis. Difficile. C'est volontaire. Se mettre devant Dieu. Et de dire, Seigneur, je suis créature. Tu es mon créateur. Je suis humain, tu es divin. Je suis terrestre, tu es céleste. Dites Amen, je sais, pasteur, je parle. Je sais qu'il y a des sauvés ici. Mais je sais qu'il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Il y a des personnes, si le Seigneur revient, qui quittent la terre tout à l'heure, ils iront au ciel. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont là et qui ne sont pas sauvées, qui n'ont pas leur place au ciel. Et aujourd'hui, cette mission est faite pour que tu Amen. Il s'agit de ton éternité. Il s'agit de ton éternité. On a fait avant-hier. Par exemple, ici, quels sont ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu? Levez la main. Levez la main, levez la main. Baissez les mains maintenant, s'il vous plaît. Moi, je suis un évangéliste, je travaille comme ça, pasteur. Est-ce que je peux demander un peu plus? Quels sont ceux et celles encore qui n'ont... Il y a sûrement peut-être des rétrogrades aussi ici, qui mènent une vie un peu à la légère, qui font ce qu'ils veulent et qui marchent n'importe comment et qui disent n'importe quoi et qui regardent n'importe quoi et qui pensent n'importe comment. Il y a des choses cachées que les autres ne voient pas. Tu parais, mais tu n'es pas, tu es rempli d'orgueil. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et Dieu te voit. Si ta femme, ton mari, le pasteur, là, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Si je suis monsieur, tu y es, en dessous de la terre, tu y es, au fond des mers, l'homme de Dieu, tu y es, sous les montagnes, tu y es. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Il n'y a pas une chose que Dieu ne voit pas. Pour faire ce que tu veux. La Bible dit que tu pourras te laver avec de la potasse. Tu ne pourras pas enlever ton péché. Seul le sang. Et Amen. Le temps est court, mon ami.
Chrétien, ami, le temps est court. Et court. Vous savez ce que ça veut dire le mot court? Courir. Il est court et court le temps. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de Dieu. Dites Amen, n'est-ce pas? Quels sont ceux et celles qui n'ont pas fait encore l'expérience de la nouvelle naissance avec Dieu? Levez vos mains. N'ayez pas honte. Tout le monde est sauvé ici? T'as bien fait comme ça. Il y a une autre personne encore qui n'a pas fait l'inventaire de sa vie ici. Lève voir ta main. N'ayez pas peur. De toute façon, peut-être tout à l'heure, je vais aller chercher. Ouais, ça m'arrive. Avant-hier, ça m'a donné. Le Seigneur m'a dit appelle un tel. Je l'ai appelé, c'était Madame Natel. Il dit parce que Dieu est grand. Il croit. Amen. Oui, il allait sauver. Et elle est perdue aujourd'hui. Et cette mission est faite dans un but. C'est sauver ton âme. Amen. Le garçon, il avait sa main, il est tout jeune. De toute façon, l'intérêt que tu auras en demandant, de levant la main devant Dieu, le risque que vous allez prendre, c'est d'être béni. Voilà le risque qu'on peut prendre. En menant à Dieu, le risque qu'on peut prendre, c'est d'être béni. C'est pas mal, ça. Le Seigneur enverra une pluie généreuse. Moi, je crois que Dieu est généreux. Dieu, c'est pas toi. Dieu, c'est pas moi. Dieu, c'est pas nous. Dieu est Dieu. Amen. Il est puissant. Il est glorieux. Il est majestueux. Il est céleste. Il est pur. Il est net. Il est clair. Hier, là où on s'est connecté, j'ai fait 750 km avec la caravane. On est arrivé, puis j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi hier, dans le bois. C'était un champ que j'ai prié avec lui. Parlé avec lui. J'ai senti une mauvaise présence. J'ai senti qu'il était derrière moi. J'ai dit, toi, t'es un menteur, Satan. T'es un baratineur. Toi, tout ce que tu dis, c'est du mensonge. C'est pas vrai. T'es un menteur. J'ai parlé comme ça. Il était minuit. Il était derrière moi, je sentais sa présence. J'ai dit, t'es un menteur. Mais j'ai dit, Jésus. Amen. 25 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit en vérité. Jésus a dit, El Camino, la verdad et la vie. Amen. J'ai dit, toi t'es le menteur, Jésus c'est le vrai. Amen. Vous croyez que c'est vrai? Amen. Levez voir ma main, dites c'est vrai. Amen. Alors soyez vrai. Amen. Si tu as le vrai en toi, alors sois vrai. Pour la vie, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne regarde plus pareil. Je regarde comme Jésus. Ça veut dire que je n'entends plus comme avant, il y a une conversation. J'entends comme Jésus. Ça veut dire que je ne parle plus comme avant. J'ai changé mon langage. Je parle comme Jésus. Dites Amen. Amen. Alors je suis vrai. Vous connaisserez la vérité, et la vérité, elle vous affranchira. Tout le monde est affranchi ici. Gloire à Dieu. S'il y a quelques-uns qui ne sont pas encore affranchis, et qui passent pour être affranchis, devant Dieu, avec eux, ça peut passer. Avec moi, ça peut passer. Mais avec Dieu, ça ne passe pas. Les yeux de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit filtrent notre vie. Tu es filtré. Tu es scanné. Tu es regardé. Tu es observé. Tous les jours, tous les minutes. Dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, comment tu parles. Dieu voit tout toi. Dieu voit tout nous. Dites Amen. Et je dis encore, les frères pasteurs, j'ai un message, il est là. Mais je ne le prends pas. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Je dis ici, vous voulez voir la gloire de Dieu agir? Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu agir dans ton foyer? Amen. Dans ta vie? Amen. Tu veux voir le royaume de Dieu s'établir? Alors sois vrai. Pareil avec Dieu.
Vrai avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, et vrai avec toi-même et avec tes frères et tes sœurs. On dit Amen, n'est-ce pas? Amen. Alors, est-ce qu'il y aurait ici, dans la simplicité, dans toute simplicité, Amen. est-ce qu'il y aurait des volontaires? Non. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des volontaires? Volontaires? T'appelles comment? Stone. Tony. Quel âge? 21, tout jeune. T'es volontaire? Réfléchis, t'es volontaire? Volontaire pour Dieu. Amen. C'est un attrape-seul que des fois je parle. Est-ce qu'il y a un deuxième volontaire? Ou encore une volontaire? Les voir ta main. Il y a encore une volontaire, un volontaire aujourd'hui? Ah, oui, il ne veut pas. Tu l'as dit au départ. Il faut être sensible à la volonté du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi nous met des pierres des fois. Vous savez ce qu'il disait Billy Graham, le grand évangéliste? Il disait, lorsque l'homme regarde la croix et qu'il reste insensible à la croix, ça prouve qu'il a une pierre devant le cœur. Parce que la croix, c'est le chemin qui mène l'homme à Dieu. Amen. La croix, c'est le paratonnerre de Dieu. Châtiment qui me donne la paix est tombée sur lui. N'oubliez jamais que Dieu regarde les hommes au travers de la croix. Et Dieu a donné rendez-vous alors à la croix. Amen. Et il t'a donné rendez-vous aujourd'hui à toi. Amen. Alors aujourd'hui, je sais que, vous savez, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de sédentaire espagnol, catalan, mouche, yéniche. Il y a des créatures de Dieu. Amen. Et ici, il y a des besoins différents. Il y a des baptisés qui ont besoin de se porter volontaire. Ça fait trop longtemps que tu es engagé, mais tu as besoin de te porter volontaire. Le temps est trop court. Si demain, après-demain, on déclare encore une troisième guerre mondiale, ce qui va se passer? Eh bien, l'Église à part. Parce que nous, on ne voit pas la contribution. On part vraiment. Dites Amen. Le Seigneur veut te voir à l'œuvre. Le Seigneur veut t'arrêter avec un cœur partagé, avec un cœur mélangé. Le Seigneur peut te dire même qu'il ne veut pas un cœur tiède. Il te dit même que d'une source, il ne peut pas couler deux eaux, une amère, une glacée. Non. Le Seigneur te dit, d'un cœur tiède, il le vomit de sa bouche. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un cœur tout entier. Amen. Parce qu'il est dit qu'on a un Dieu qui est jaloux. Il te veut tout entier. Là, le message que je libère aujourd'hui pour toi. Non, je ne dirai pas autre chose de ce que Dieu m'a dit de dire aujourd'hui. Plaisant pas, je dirai ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne veux pas vous flatter. Je ne veux pas être gentil. Je ne veux pas dire que tu es la plus belle, le plus beau. Non. Je veux te dire qu'avec Dieu, c'est une affaire d'éternité. Et c'est ton éternité qui est engagée. Je veux te dire qu'il faut que ça s'arrête. Et le Seigneur se jalouse de toi. Parce que constamment tu fais ça, il te veut tout entier.
Tu n'as écouté les messages et des messagers. Mais jusqu'à quand, disait Élie sur le mont Carmel, dans le livre des rois, jusqu'à quand clochez-vous, marchez-vous des deux côtés, tantôt d'une façon et tantôt d'une autre? Il te faut le naturel de Dieu. Il nous faut le naturel de Dieu. Veux-tu ce naturel de Dieu? Je sais qu'il y a des femmes de prière ici. Je sais qu'il y a des potentiels de ministère. Mais ça ne suffit pas. Eux, moi, nous, on est des robinets. Mais Jésus, c'est la source. Il faut plus. Le frère, j'en ai marre des réunions traditionnelles. Bien carré, bien organisé. On commence à venir à 8h, on va finir à 8h, 9h, 10h, il faut arrêter. Je disais le jour, il y a des pasteurs qui arrêtent la réunion comme le Saint-Esprit commence. On a mis Jésus devant la porte. C'est nous qui fait nos programmes. On dit Saint-Esprit dirige, c'est nous qui dirige. Au lieu d'emmener les gens à Dieu, on les amène à nous. On disait avec le pasteur, chacun tire la corde de son côté, comme si les âmes c'était à nous. J'ai dit à un pasteur, un jour j'ai dit, mais les âmes c'est pas à toi. Et quand il m'a dit à qui c'est? À lui. J'ai dit même ton ministère n'est même pas à toi, il est pour les autres. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais il faut être parfait aujourd'hui. On n'a plus le temps de flatter les gens. On n'a plus le temps d'être des gens qui restent comme ça. Non! La Bible dit, si toi, ton frère, ta soeur, ton ami, dit l'Éternel, qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et que tu n'avertis pas, dit l'Éternel, je te remonte les 500. Moi, je ne veux pas que Dieu m'en remonte. Je n'ai pas venu ici à Perpignan pour vous faire plaisir. Amen. Merci de m'avoir invité. Mais merci à Dieu. Amen. Je veux repartir de cette mission-là. Mais voir des âmes brisées sur la puissance de Dieu. Amen. On a tourné, on a eu 2 ans de Covid. On n'a pas arrêté pendant 2 ans. Tous les vendredis, samedi, dimanche, on est parti. Il y a environ 1500 personnes qui ont eu l'évangile. Ce n'est pas du vantardisme, mais on est fiers des choses de Dieu. Amen. On va, on prêche, on annonce l'évangile. C'est ça, être volontaire. Amen. Là, pour l'Ukraine, dernièrement, il y a eu des volontaires qui sont partis là-bas. Le Seigneur a des tâches pour toi. Il a préparé des œuvres. Et le diable fera tout pour pas que tu les prennes. Mais au nom de Jésus, Amen. il va s'en aller. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous croyez cela? Moi, je crois à la puissance de l'évangile. Amen. Si cette œuvre vient de Dieu, disait Gamédia au sujet de Pierre et Jean, ça durera. Il y a 40 ans que vous faites des réunions ici, les anciens. Vous voyez bien que c'est du solide. La tempête, c'est déchaîner les éclairs, l'ouragan. Mais elle est fondée sur le rang de cette église. Alléluia. Amen. Vous êtes, je suis, nous sommes des privilégiés aujourd'hui. De savoir qu'encore aujourd'hui, on a des églises avec des hommes de Dieu qui prêchent la vérité de Dieu. Vous n'êtes pas tombé à côté de la marmite le jour que vous êtes venu ici. Vous êtes tombé dans la marmite. Alléluia. Amen. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Qui voudrait voir la gloire de Dieu aujourd'hui? Mais volontaires. Pas avec des mots. Pas avec des paroles. Parce que les plus grands combats, vous savez avec quoi qu'on la gagne? Avec les points, pasteur? Avec la parole? Avec l'argent? Non. Les plus beaux combats et les plus belles victoires se gagnent avec le cœur. Amen. Avec le cœur. Oui. Tu veux voir la gloire de Dieu? Mange pas avec des idées préconçues. Avec ton super langage, ta super prière, ton super pardon, non. Mais sois vrai avec ton cœur. Amen. Sois vrai. L'homme de Dieu se frappait à côté. L'homme disait, je jeûne, je prie. Oh. Et les hommes, ça marche à l'orgueil. Mais oui, l'orgueil. L'orgueil, c'est une chose. 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 L'orgueil, c'est une
Mais l'autre, il disait, un trop misérable. Et le Seigneur a béni sa vie. Amen. Sois vrai avec Dieu. Amen. Et surtout, sois naturel. Avec Dieu. Tu veux mener des grandes victoires, tu viens à un combat en ce moment? Il est lourd ton combat en ce moment. L'ennemi continuellement frappe chez toi, frappe chez toi, frappe chez toi. Il faut que tu lui ouvres la porte maintenant. Et tu lui dis, tu es l'étranger. Tu n'as rien à faire chez moi. Tu es vaincu. Parce que Christ m'a lavé. Il t'a écrasé, il t'a dominé, il t'a exploité sur le bois de la croix. Dites Amen. Je disais l'autre jour que lorsque le Christ est mort, 6 heures entre ciel et terre, lorsqu'il était sur la croix, il n'est pas mort comme un martyr, le Christ. Ah, c'était pas un martyr, mes amis. C'était pas Sœur Emmanuel, Sœur Teresa, c'était pas l'abbé Pierre. Lorsqu'il est mort, il est mort comme un héros. Amen. C'est ton héros. C'est l'homme de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme de la croix, il est là en ce moment. Amen.